L'enregistrement a commencé. Julie, bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Aurore. Bien Julie. Donc, aujourd'hui, nous avons... D'abord, c'est vendredi, d'accord? Tu es très enthousiaste, il faut le préciser, pas nerveuse, ça c'est très bien, d'accord? Donc, aujourd'hui, vendredi, ta session d'hypnose régressive avec Frédéric qui va entrer et qui va faire cette hypnose pour toi. Donc, sur quel point est-ce qu'on va travailler dans cette session, Julie? Alors, en premier, ce qui me tient à cœur, c'est que j'ai une difficulté à tomber enceinte. Ça fait 2 ans à peu près que j'ai envie d'un deuxième enfant. Donc, sachant que pour la conception de mon premier enfant, donc ma fille, c'était en 2008 et que ça s'est fait tout seul. Du coup, je me demande s'il y a un lien avec l'avortement médicamenteux que j'ai fait en 2014. Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un blocage qui viendrait de mon conjoint qui s'est vu imposer une paternité par son ex-compagne en 2014 également. Voilà. Le deuxième point aussi que j'aimerais éclaircir, c'est ma difficulté à avoir une vie comme tout le monde, je dirais. C'est-à-dire que j'ai des difficultés à garder un emploi. J'en ai eu 13 différents en 10 ans de vie active. Et je vais démarrer le 14e la semaine prochaine, donc j'aimerais bien que celui-ci il marche. Et même lorsque j'ai des missions en freelance, ça s'est mal passé, la cliente a interrompu au bout d'un mois, voilà, alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison objective. Pareil, quand j'ai des idées de business, j'arrive à en concrétiser aucune. J'écris des livres et j'en vends aucun. Donc en fait, je reste toujours dans un cycle travail, chômage, RSA et rebelote, quoi. Idem pour le permis de conduire. Depuis mes 18 ans, j'essaye de le passer et ça fonctionne pas. J'ai repassé le code encore parce qu'il a périmé. Donc voilà. Donc tout ça, ça bloque. J'ai des difficultés aussi à me faire des amis de sexe féminin. Et donc j'ai aucune amie de sexe féminin et même quand j'essaye d'en faire, tôt ou tard, elles finissent par disparaître de ma vie du jour au lendemain sans explication. Et de manière générale, j'ai constaté que j'avais un souci visiblement avec les femmes parce qu'à chaque fois que ça s'est mal passé dans mon travail aussi, ça a été à cause d'une femme, que ce soit une collègue ou une chef. Et au contraire, avec les hommes, ça se passe toujours très bien. Donc voilà. Et puis le dernier point, c'est que justement, les hommes, en fait, j'étais attirée que par des hommes d'origine africaine, alors que j'ai jamais mis les pieds en Afrique, que j'ai aucune origine africaine. Le père de ma fille est guinéen, mon conjoint actuel est sénégalais. Entre les deux, j'ai rencontré que des hommes africains, dont certains sont, avec qui j'ai gardé contact. Mais curieusement, ça n'a pas été, je me sens pas leur amie. C'est un peu comme si j'étais un peu leur mère, dans le sens où j'avais une mission qui était de veiller sur eux de loin en loin, de vérifier qu'ils sont bien sur leur bon chemin de vie, qu'ils exploitent bien leur potentiel, etc. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le père de ma fille, je lui ai dit j'ai fini ma mission avec toi et je suis partie, quoi. Du coup, je me demande un peu quel est mon mandat dans cette incarnation, d'autant que je ne suis pas vraiment attirée par un mode de vie traditionnel de type travailler, acheter une maison, prendre un chien et attendre la retraite. Je me vois plutôt vivre dans une case traditionnelle au Sénégal, en bordure d'océan, écrire et voyager. Donc voilà, ça me questionne un peu tout ça. Bien. Sous les yeux, j'ai également le fait que tu as un cycle devenu très long. Ça peut être bien de le préciser aussi. Ouais. J'ai un cycle qui est devenu très long, qui tourne autour de 45 à 55 jours. Depuis 2 ans, je pense, à peu près. Voilà. Donc, est-ce que pareil, c'est un lien avec l'avortement, avec la difficulté à concevoir un autre enfant, etc. Je ne sais pas. Bien. Et enfin, tu me parlais également
de ton frère, demi-frère? Est-ce qu'on le mentionne ou pas? Oui, oui, oui. Donc j'ai un demi-frère donc du côté de ma maman qui est handicapé depuis sa naissance, qui ne parle pas, qui est en fauteuil roulant, etc. Donc lourdement handicapé. Et curieusement, on a toujours eu une très bonne communication non verbale, lui et moi, et une très bonne entente. Ce qui étonne tout le monde, que ce soit les personnes qui s'occupent de lui dans son centre ou dans notre famille. Et du coup, bah voilà, j'étais curieuse de savoir un peu quel lien on avait pu avoir avant, qui pourrait expliquer justement qu'on ait une si bonne entente maintenant, en dépit des circonstances, quoi. Bien, d'accord. Bien. Un autre point à mentionner ou on y va, Julie? On démarre cette session? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Ok. Et avec Frédéric, on démarre. Bien. Frédéric, tu es prêt? Oui. Parfait. Dis-moi d'abord si tu as besoin d'une légère induction, Frédéric. Non, non, non. Tu la vois déjà? Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien me dire comment est-ce que tu la vois? La première chose, je la vois un peu dans un brouillard, on va dire. Et quand elle parlait tout à l'heure de l'avortement, j'ai senti une grande colère. Et quand elle parlait de son frère, j'avais très mal à la tête sur le côté droit. Bien. Allons-y par étapes. Regarde-la dans les yeux, Frédéric, et assure-toi qu'il s'agit bien de Julie. C'est un clown. C'est Ok. pas elle. Bien. Donc tu vas lui dire de sortir de cette ambiance hypnotique maintenant. Maintenant. Frédéric, Oui, tu es seul? oui. Comment tu te sens? J'ai très chaud, Bien. Ça comme si j'étais t'incommode? dans une fournaise. Non, non, pas du tout. Bien. Frédéric, appelle Julie dans cette session, dans cette ambiance hypnotique. Invite-la dans notre processus de co-création. Euh, je vois quelqu'un qui arrive, mais j'ai encore des doutes que ce soit elle en réalité, parce que même physiquement, j'ai plein de fourmillements, j'ai plein de, tu sais, comme quand t'as chaud et froid. Ok, donc tu te coupes de toutes ces scènes et on va s'y prendre autrement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche Julie de venir. Bien, et ça, ce n'est pas important parce que on a l'avantage de pouvoir aller jusqu'à elle. Donc, tu sais comment t'y prendre. D'abord, Oui, tu vas venir me rejoindre. c'est bon. Bien. Tu es avec moi? Oui. Bien. Cette conversation forme un triangle. Maintenant, tu rejoins le dernier point de ce triangle. Julie, C'est bon. tu la tiens? Là, je la vois, oui. Bien. Dis-moi comment tu la vois. Euh, alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait tout ce brouillard. Là, je la vois réellement bien. Je la vois énergétiquement très claire. Donc, je vois pas pour l'instant de choses. Je vois pas trop d'émotions à basse fréquence, on va dire. D'accord? Je la vois comme Reconnais-la. elle est en ce moment assise. Bien. Reconnais-la et prends le temps de la reconnaître par son ADN éthérique. C'est important. C'est bien elle. Bien. C'est elle. Tu me laisses parler avec Julie un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Julie. 1, 2, 3. Bonjour Julie. Tu te souviens de moi? Bien. Comment est-ce que tu te sens?
Je me sens bien. Alors tu n'as pas besoin de moi. Je me sens bien depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, Hmm. qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand j'ai décidé de commencer la session, je me suis senti bien. C'est intéressant. Comment est-ce que tu te sentais avant cela? Plutôt perturbée, indécise. Comment est-ce que tu J'aurais te même sentais tendance des fois à hier? dire soumise, Hier, comment est-ce que tu te sentais? un peu préoccupée. Et qu'est-ce Ce qui qui a allait se passer changé aujourd'hui. depuis hier? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été modifié pour que soudainement tu te sentes si bien? C'est comme si toute mon énergie avait changé. Ok, bien. Tu me permets de regarder ce qui s'est passé ces derniers jours? Tu me permets d'avoir accès à toutes ces informations? Oui, Tu me laisses travailler sur toi et pour toi dans cette session? Bien. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, ok, déconnecte-toi, Frédéric, complètement de Julie. Quand tu es parfaitement déconnecté, tu me le dis. c'est bon. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu l'as canalisé? Je me sentais bien, mais j'avais la sensation que ses perceptions étaient modifiées. C'est pas ses perceptions à elle. Enfin, c'est ses perceptions, mais qui sont pas réelles. Tu me parles de champ fréquentiel? Oui. Bien. Regarde ce qui s'est passé, Frédéric. Ben, tout à l'heure, quand j'ai vu ce clown que je te disais, je le revois encore. Pas aujourd'hui, mais dans une. Si je me déplace à hier, euh, c'est comme si je vois ce clown à côté de le corps éthérique, du corps éthérique, et puis c'est comme s'il était un petit peu avec, tu sais, des instruments où il va modifier, je le vois comme s'il modifiait des fréquences, comme si on allait régler une radio en réalité. D'accord. Qu'est-ce qui lui a permis de régler cette radio? D'en changer les fréquences? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Il, dans le corps, je vois dans son corps, il y a comme tout un appareillage. Il y a vraiment un appareillage, c'est comme s'il y avait des boutons, vraiment des choses à. Ils vont syntoniser son corps éthérique de la manière dont ils le veulent, sur les fréquences qu'ils veulent. Quand tu dis ils, ça signifie qu'ils sont plusieurs? Euh, Ma sensation, oui, pour l'instant j'en vois qu'un, mais ma sensation c'est que tout cet appareillage a été mis par quelqu'un d'autre. Ok, bien. Rappelle ce clown dans cette ambiance hypnotique. Tu as la permission de Julie pour le faire. Rappelle-le. Il est là. Bien. Demande-lui, Frédéric, de prendre sa forme originelle, sa forme primaire. C'est une pieuvre. Une pieuvre? Oui. Demande-lui son nom. Il me dit ce qu'il joue, hein. Isabelle là. Il a une apparence complètement animale. Quand il reprend sa forme originelle, oui. C'est vraiment une pieuvre avec toutes les tentacules. Ok. Mhm. Tu me laisses parler avec Isabella un instant? Bien. À 3, tu me laisses avec cette entité. 1, 2, 3. Isabella. Isabella, est-ce que tu m'entends? Oui.
Pourquoi est-ce que tu fais non? Parce que je veux pas te parler. Moi, ça me fait au contraire très plaisir de te parler. Moi, ça me dérange. Les clowns me divertissent. On n'est pas dans un cirque. Alors pourquoi te revêtir ainsi? Pourquoi choisir cette forme-là? Parce que le clown, ça peut être gentil et méchant à la fois. Es-tu un clown gentil ou un clown méchant? Tu veux me voir de plus près pour vérifier? Approche, montre-toi. Qu'est-ce que tu entends par gentil et méchant? Quels sont tes concepts de gentillesse et de méchanceté? Qu'est-ce que gentil pour toi? C'est votre concept à vous, c'est pas le mien. Mais ce sont Moi, tes je fais ce que je dois concepts faire. qui m'intéressent. Tes concepts m'intéressent. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Parle-moi de toi. M'amuser, profiter, voir Autrement ce que dit, vous faites. tu te divertis de Julie? Oui. La preuve, elle est heureuse aujourd'hui. Comment était-elle hier? Demande-lui. C'est à toi que je demande. Hier, elle était plutôt... Elle se demandait ce qu'elle faisait ici. Pourquoi avoir décidé de changer ses fréquences juste aujourd'hui? Devine. À toi Elle de aurait peut-être répondre. changé d'avis. À toi de me répondre. Elle aurait peut-être changé d'avis. Ou j'aurais peut-être moi-même pu changer d'avis. En voyant un client se présenter avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, j'aurais peut-être été tentée de lui dire que ma présence n'était pas nécessaire et que cette session était inutile. Peut-être qu'on te connaît mieux que tu ne le crois. Bien, donc tu as fait une première erreur. Et je pense que d'ici la fin de cette session, tu commettras d'autres graves erreurs. J'ai suffisamment de bras pour me défendre. Dont une relativement importante. Si je suis là aujourd'hui, si Frédéric est là aujourd'hui, mais surtout, si Julie est là aujourd'hui, ça signifie que toi, Isabella, tu es sur la sellette, en danger. Voilà ta position actuelle. On verra. Bien, laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement déconnecté, Frédéric. Tu y es? Ok. Oui. Comment tu te sens? Bien. Bien. Bien, maintenant tu vas dire à Julie que j'ai besoin qu'elle appelle dans cette session, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux à qui elle a donné une permission pour pénétrer son champ énergétique. Je veux voir qui se présente. Il est en train de jouer avec ses fréquences. Bien, tu vas dire à Julie de dire à cette entité de rester éloignée d'elle, tapis dans un coin sans bouger. Maintenant. Ok. Qu'elle reste focalisée sur ma voix et sur mon intervention. Qu'elle ne se laisse pas distraire. Ok. Bien. J'aimerais savoir si elle a donné sa permission à d'autres entités que celle-là. Je vois quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Ça arrive d'en haut. Ça fait comme si c'était une grosse araignée en réalité. Bien, dis-lui de s'approcher et de se mettre à côté de la première entité. Et c'est une grosse araignée. Quand je regarde Julie, tout ce qu'elle a à l'intérieur, ce que je voyais tout à l'heure à l'intérieur d'elle, ça donne vraiment en effet, tu sais, comme une toile d'araignée, mais pas que la toile en réalité. C'est un appareillage qui a un peu cette forme-là, qui a plein de ramifications partout. Bien. Seulement 2 entités sont en présence? Oui, pour l'instant, oui. Bien, laquelle des deux est la plus puissante, Frédéric?
Araignée. Ok. Demande-lui son nom. Araignée. Iga. Ig. Iga. Iga. C'est sa forme originale, celle-là? Oui, parce qu'il change pas de forme. Il reste comme il est. Bien. J'essaye de... Ouais, c'est bien sa forme originale. Ces deux entités collaborent entre elles ou sont indépendantes? Elles sont indépendantes. Mais l'araignée est plus forte que l'autre. Bien. Elle est plus maligne, on va dire. Chacune disposant de ses propres implants de connexion? Les implants, c'est plus l'araignée, j'aurais tendance à te dire, et le poulpe, enfin oui, on va l'appeler le poulpe, c'est pareil de toute façon. Il utilise les implants de l'araignée. Donc ils collaborent. Disons que l'araignée le laisse faire parce que ça lui permet de ne pas être toujours présente. Quelle incidence notable a l'interférence avec l'araignée sur la vie de Julie? Alors, c'est bizarre parce que dans cette vie-là, j'aurais tendance à te dire pas énormément. C'est plus le poulpe qui a influencé sa vie. L'araignée, c'est plus dans des vies passées. Et pourtant, tu dis que c'est lui qui commande? Oui, donc c'est lui qui a mis tout cet appareillage. Et c'est comme s'il avait... Quand je regarde, que je prends de la distance, il a plein de monde comme Julie. Hein. Il en a plein. Qu'est-ce qu'il récupère? Qu'est-ce qui l'intéresse de cette connexion? C'est une réserve. Une Bien. réserve... Frédéric, tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Iga, c'est son nom? Iga, oui. À 3, tu me laisses avec cette entité. 1, 2, 3. Iga? Iga? Oui. Bien, je suis ravie que tu te sois présenté parce que j'ai un certain nombre de questions pour toi. On verra si je répondrai. Ce n'est pas on verra, c'est tu y répondras. Qui es-tu pour me parler ainsi? Je suis aujourd'hui la volonté de Julie. On va juste s'amuser alors. Peut-être, ça dépend de toi. Vu la volonté qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est une poupée. Autrement dit? Une source d'amusement. Il faut que j'occupe des personnes. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Reviens. Déconnecte-toi. Ok. Frédéric, regarde s'il y a une cause ésotérique aux difficultés de Julie pour avoir un bébé. Je vois tout l'appareillage. De toute façon, elle a tout cet appareillage dans le dos et qui descend jusque dans les parties génitales. Cet appareillage était présent déjà alors qu'elle portait son premier enfant? Oui. Qu'est-ce qui a fait alors que ce premier enfant ait pu naître et que ce second ne vienne pas? Quand je regarde la scène, c'est un discours de fréquence. L'araignée lui a permis d'avoir un premier enfant parce que le corps d'une femme, quand il porte un enfant, il change de fréquence. Les fréquences sont plus intéressantes. Oui, en positif. Qu'est-ce qui est intéressant? Elles sont plus... Alors c'est marrant parce qu'il y a deux côtés. Elles sont plus malléables et également plus guerrières en même temps. C'est deux choses qui s'opposent, mais que je vois à l'intérieur. C'est plus malléable parce qu'elles ont plus d'amour, et plus guerrières parce qu'elles sont prêtes à tout pour défendre leur enfant.
Et c'est ces deux énergies qui intéressent l'araignée. Cette énergie d'amour l'intéresse? Oui. Regarde pourquoi. Euh, c'est pour amadouer les autres. Elle en a pas, elle. Elle sait pas ce que c'est ils savent pas ce que c'est qu'aimer. Justement, Alors, en volant cette énergie, ils peuvent amadouer les autres. comment est-ce qu'ils peuvent voler cette énergie si leur propre constitution les rend comme incompatibles avec ce type de fréquence? C'est comme si, quand je regarde l'araignée, c'est comme si elle, à ce niveau-là, au niveau de, je sais pas comment on pourrait dire, au niveau de son abdomen, on va dire, il y a comme une boîte ou quelque chose comme ça. Ça fait comme c'est un appareillage en réalité qu'elle utilise pour pour ces fréquences, ces hautes fréquences. C'est comme si elle avait un réservoir ici, et ce réservoir, elle peut l'utiliser justement pour aller après s'approcher des humains. Mais ça rentre pas en elle. D'accord, donc elle utilise une partie de son abdomen comme container. Oui, Cette énergie c'est en reste, plus. cette énergie reste C'est stockée dans son corps. Oui, plus que dans son corps, c'est dans cet appareillage. Hein. Comment est-ce Ça qu'elle circule pas en elle. utilise cette fréquence ensuite? Regarde la destination, le dessin de cette essence. Ça l'évite, j'aurais tendance à te dire, ça l'évite d'être agressive avec les sujets auxquels elle veut s'approcher. Elle ne saurait pas s'approcher d'une manière différente que d'être agressive ou de vouloir attaquer. Donc elle utilise je vois elle envoie en réalité cet appareillage qu'elle a là. C'est comme s'ils envoyaient cette énergie vers la personne qu'elle veut approcher, hein, au niveau énergétique, c'est clair, et la personne la perçoit différemment. C'est un peu comme si elle mettait un voile devant elle, elle pouvait se transformer. Elle se transforme pas, mais cette énergie donne cette sensation. Bien, tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Oui. À 3. 1, 2, 3. Iga, réponds-moi en utilisant des syllabes, des mots, des phrases. Je veux savoir qui a installé dans ton corps cet appareillage. Quelqu'un. Qui est-ce? Je veux le voir et je veux lui parler. On ne suffit pas. Je veux le voir et je veux lui parler maintenant. Je ne sais pas s'il sera content. Tu es un être limité, trop limité pour que je passe encore 1 minute ne serait-ce qu'à m'intéresser à toi. Je veux parler à ce créateur, je veux parler à ce responsable d'un plan, à celui qui a placé ce conteneur dans ton corps. Et tu vas l'appeler maintenant. Laisse-moi avec Frédéric. Je vais m'occuper de toi dans un instant. Frédéric? Oui. Bien, une chose. Quelqu'un s'est présenté? Je voyais quelque chose, mais c'est resté en hauteur, on va dire. Il y avait un mot qu'elle répétait à l'intérieur d'elle quand elle te parlait, c'est tu veux savoir qui c'est? Bah, c'est votre Dieu, c'est votre Dieu. Bien. Frédéric, tourne-toi vers Julie maintenant. Demande-lui si dans son corps, elle ressent une fréquence de peur. Elle a une gêne, plus que de la peur. Quand tu dis gêne... De la gêne par rapport à cette... Continue. De la gêne par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'elle est en train de voir. Il n'y a pas elle de est dérangée. Dans son corps? Les fréquences, elles sont tellement, si tu veux, manipulées encore par eux, que pour l'instant, bien, il y a mais certainement dans cette de la peur, session, mais elle voit que de la gêne. Dans cette session, ces fréquences ne sont plus manipulées, ni manipulables.
Il reste dans un coin, tapis, Tu vois, plus que de la peur, je sens qu'elle se sent coupable. coupable. Oui. Par rapport à Demande-lui. son enfant, à l'avortement qu'elle a fait. Ok. Et c'est comme si cette culpabilité n'avait été ne fait qu'augmenter avec le fait qu'elle a des difficultés à avoir des enfants maintenant. Bien. Est-ce que cette production fréquentielle a favorisé ou créé une connexion, une syntonisation avec une de ces entités? Oui, 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 surtout avec le poulpe. Ok. Bien. Demande à Julie si elle souhaite conserver cette création énergétique dans son corps. Non, non, non. Tout en lui expliquant que je ne peux pas correctement travailler, avoir les mains libres si elle garde ce fardeau énergétique dans son corps. Elle fait comme ça avec la tête, elle dit non. Bien, mais pour qu'elle se débarrasse complètement de cette culpabilité, on va s'y prendre ainsi. Nous allons aller au moment où elle a pratiqué cet acte médical, ensemble. Ok. Tu y es? Bien. Dis-moi ce que tu vois. En réalité, je la vois prendre un médicament. Énergétiquement, à ce moment-là, regarde son ventre et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je vois comme une bataille à l'intérieur d'elle. C'est comme s'il y avait deux énergies qui s'opposaient, on va dire. Il y a une partie d'elle qui est consciente, qui sait que ce qu'elle fait et c'est une décision qu'elle a prise, mais il y a un autre type d'énergie plus subtile qui est pas spécialement en accord avec ce choix. Une partie subliminale occupe déjà la matière organique que va former cet enfant. Ouais, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a déjà quelqu'un dans son corps. Oui. J'ai pas l'impression que qu'elle ait laissé passer beaucoup de jours hein, pour prendre ces médicaments, mais il y avait déjà, on va dire, une énergie qui était déjà prête à s'incarner sur la Terre. Ok, bien. Tu vas aller au moment, Frédéric, où cette partie subliminale va quitter le corps ou la matière organique que forme cet embryon. Je vois comme quelque chose qui sort de son corps et qui pointe le doigt vers elle. Bien, tu stoppes le temps, tu arrêtes le temps. Je Ok. veux savoir s'ils sont en train de communiquer tous les deux. Oui. Oui, parce que quand il pointait le doigt, il lui a dit ça se paye. Tu me parles de la partie subliminale qui occupait l'embryon. Oui, Tu me laisses lui parler un instant? oui, oui. Est-ce qu'il peut se donner un nom? Eric. Bien. 1, 2, 3. Eric? Eric? Est-ce que tu m'entends? Pourquoi est-ce que tu pointes du doigt cette femme? Julie. Comment est-ce que tu te sens face à ce rejet? Triste. En colère. Ok. Qu'elle paye. Tu veux qu'elle paye? Oui. De quelle façon est-ce que tu comptes t'y prendre? Elle n'aura jamais d'enfant. Jamais plus. Comment est-ce que tu sais ça, toi? Parce que je ferai tout pour qu'elle n'en ait pas. Qu'est-ce que tu Pourquoi as pas fait, quelqu'un? Eric, jusqu'à présent pour qu'elle n'ait pas d'autres bébés? Je me suis arrangé avec quelqu'un.
Ce quelqu'un, c'est l'un de ceux qui est présent dans mon ambiance hypnotique, maintenant, Non, avec qui lui que se tu as cache mangé. encore plus. Avec quelqu'un qui ressemble à vous. Ok. Tu es satisfait de ta vengeance? Je peux pas dire que je sois satisfait. Je peux pas dire que ça enlève ce que j'ai ressenti. Et qu'elle me dise alors pourquoi elle a voulu m'éliminer alors qu'après elle en veut d'autres. Qu'est-ce que j'avais de si différent des autres? Elle avait Qu'est-ce sûrement qui lui sa convenait raison. pas? Elle avait sûrement ses raisons. Elle n'était peut-être pas prête à ce moment-là de sa vie pour t'accueillir. Elle a pris une décision. Et toi, tu continues d'être enfermé dans cette décision, avec ta tristesse et cette vengeance qui occupe ton corps. Crois-tu qu'elle est satisfaite? Regarde-la. Regarde-la en ce moment même. Non. On ne peut juger les décisions de son prochain si on ne ressent pas qui il est complètement à ce moment précis de sa vie. Il ne s'agissait Pas pas penser à moi. d'une erreur, il s'agissait d'une décision simplement qu'elle a prise. Bien sûr qu'elle pense à toi. Elle pense encore à toi aujourd'hui. Et c'est pour ça Mais qu'on pas à prend ce le temps. moment-là. C'est pour ça qu'on prend le temps de parler avec toi. Un moment. Maintenant, Eric, j'ai besoin de savoir avec qui tu t'es entendu pour faire payer, pour te venger. Avec quelqu'un de lumineux. Très grand. Ce grand lumineux, est-ce qu'il est connecté à la lumière, au champ énergétique de Julie? Est-ce que toi, tu es connecté à Julie? Toujours. Ok. Bien. Laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Tu y es? Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Ok. Ça va. Ça va. Bien. Quand il mentionnait, Frédéric, cet être lumineux, Mhm. les vibrations, l'identité qu'émettait cet être, t'étais familier? Autrement dit, est-ce que tu avais senti Ouais, cette même essence dans la session? oui, c'est comme si c'était j'aurais tendance à dire, tu sais, comme un humanoïde, c'est quelqu'un qui a une forme humaine, mais qui est très lumineux, il est très malin. C'est ce que j'ai ressenti, très malin. Bien. Pourquoi, quand, sur mon point temporel en 2018, j'ai dit à Julie d'appeler tous les êtres auxquels elle était connectée, ni cet être lumineux, ni ce désincarné ne se sont présentés? Tout simplement parce que c'est un petit peu que tant qu'elle aura ce mécanisme à l'intérieur d'elle qui modifie, même si ça donne vraiment cette sensation-là, même si le poulpe n'est pas là à modifier l'appareil, enfin les fréquences, tout cet appareillage de toute façon, c'est déjà c'est une grosse interférence de base. Donc tous ces ressentis, les ressentis, les fréquences que Julie a, nous empêchent de voir cette entité, ce désincarné. Bien. Ça fait comme si ça faisait une barrière, on va dire, entre eux et nous. Bien. Hiérarchiquement parlant, en partant de la base, dis-moi comment s'organise cette interférence. La première, j'aurais tendance à te dire, c'est le désincarné qui a été le point de départ, À quelle partie de son corps est-ce qu'il est connecté? son ventre. Continue. C'est vraiment son ventre, au niveau du nombril, je vois ça. Continue. Et en réalité, quand il est sorti, c'est là que l'autre est arrivé au même moment. L'autre? Leur chef, on va dire.
celui qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, que je vois un petit peu comme une forme d'un humanoïde, mais il y a autre chose. Parce qu'il se montre comme ça pour l'instant, mais mes sensations, c'est qu'il y a autre chose. Bien, arrête cette scène, fais un arrêt sur image parce que je veux savoir ce que dit cette entité à ce désincarné qui sort de cet embryon. L'embryon, quand il sort, en réalité, il souffre parce qu'il a une sensation de rejet. D'accord. Comme si elle rejetait. Donc, je vois cette entité qui vient et qui lui dit tu as vu ce qu'elle t'a fait? Mérite-t-elle d'être heureuse encore? Est-ce que toi, tu es heureux? C'est vraiment ce qu'il lui dit. Et puis, je vois le désincarné qui lui dit je souffre. Et l'autre lui dit si tu veux, on pourrait tous les deux faire un jeu. Tout est basé sur un jeu en réalité en ce moment, c'est fou. On pourrait faire un jeu, voir si en la faisant souffrir au fil du temps, elle ne va pas te regretter. Bien. Vraiment ça. Donc, on sait que le désincarné va se connecter à Julie à ce moment-là, ainsi que cet être lumineux, Frédéric, ou est-ce qu'il était connecté avant cela? Non, il se connecte à ce moment-là. J'aurais tendance à te dire que c'est comme s'il avait... la sensation, ça me donne que le poulpe et l'araignée, c'était un petit peu... Tu sais, c'est des gardiens qu'il a un petit peu à droite et à gauche. Et qu'il l'appelle quand c'est le bon moment pour intervenir. Autrement dit, cette interférence de façon généralisée a commencé à ce moment-là? Oui. Regarde là, 1 an avant cet acte médical. Alors, Tu me disais que quand elle était il y a enceinte de l'appareillage. son... Voilà, que l'appareil était déjà là quand elle avait son premier enfant. Ouais, il y a l'appareillage. L'appareillage est là, mais je vois pas, si tu veux, de... C'est comme si l'appareillage était là, mais il n'y avait pas d'entité qui était connectée à cet appareillage. La sensation que j'ai, c'est que cet appareillage, elle le ramène avec elle de vie en vie. Bien. Est-ce qu'elle est constituée ainsi? Ça fait partie d'elle? Ou est-ce que c'est un objet? On lui a fait croire On lui a que fait ça faisait croire. partie d'elle. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à chaque réincarnation, elle ramène tout ça avec elle en réalité. Cet objet occupe quelle surface dans son corps? Tout son dos, les épaules, une partie de son bassin, les parties génitales. Je vois au niveau du cou Est-ce également. qu'il a une forme particulière? On dirait, de base, on dirait, quand je regarde comme ça, on dirait un papillon. Avec les ailes qui prennent tout le dos, l'abdomen, enfin la tête qui descend comme ça, et le reste du corps qui descend dans les parties génitales. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu touches d'un côté cet appareillage dans le corps de Julie et que tu touches l'appareillage dans le corps de l'araignée. Tu me dis si ils ont la même essence de création ou pas. Si c'est la même constitution. Oui. Bien. Donc, Frédéric, ça signifie que cet objet appartient à quelqu'un et je veux savoir à qui est-ce qu'il appartient. Je Dis-lui vois de se présenter. Je vois quelque chose au-dessus d'elle. Mais quand je dis au-dessus, c'est dans les airs. Hein. Qu'il Je vois descende. comme Qu'il quelque descende. chose de très... Ça fait comme un... Après, je connais pas les croyances. Je connais pas ses croyances, mais ça, tu sais, c'est comme si c'était un peu comme l'ange Michael ou quelque chose comme ça qui est en train de descendre. Qu'il descende. Enfin, cette image. Hein. Qu'il descende. Il est devant elle. Il est devant nous. Son apparence physique, quelle est-elle? D'un ange, enfin un ange. Il a toute une armure, vraiment comme l'ange Michael, on va dire,
avec cette cape et je vois comme des ailes derrière. Bien. Cet objet dans son ventre lui appartient? Oui, elle est constituée de la même matière de l'armure qu'il a. Mhm. Demande-lui son nom. Il me dit Saint-Exus. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Non. Avant ça, avant de lui parler, je veux savoir et je veux voir le moment où Julie a donné sa permission pour cette interférence. Son accord. Ça remonte, c'est très loin. Je vois. Au départ, elle nous parlait un petit peu de pourquoi. Elle était surprise pourquoi elle était attirée par les gens de couleur, on va dire. Et je la vois justement dans un pays, je sais pas si c'est l'Afrique ou. Et je la vois dans une petite. C'est une hutte qui est sur le bord d'une rivière. Ok. Elle est un homme ou une femme? C'est une femme, c'est une mère, Il c'est s'agit une d'une maman. vie passée sur Terre? Oui. Mhm. Et tu vois, c'est marrant parce que ça ramène un petit peu à ce qui se passe dans le présent. C'est quand je regarde cette scène-là, elle, je vois qu'elle est en train de perdre un enfant. Bien. Il est en train de se L'interférence noyer. démarre à ce moment-là, débute à ce moment-là? Oui, Est-ce qu'elle a d'autres enfants? oui. Bien. Elle perd Et un enfant par noyade? ça c'est l'aîné. Ouais. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que il est en train de se noyer, mais il va pas mourir. Hein. C'est c'est là qu'il y a l'interférence qu'elle lui. J'entends, c'est si tu veux, je peux le sauver. Continue. Si tu veux, je peux le sauver à condition que tu me donnes toutes tes autorisations. Continue. Qu'est-ce qu'elle répond? Oui, c'est clair. Oui, c'est la maman, donc elle est prête à tout. Il va être sauvé? Il va être sauvé. Il va être sauvé, mais après je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je le vois comme handicapé après. Mhm. Comme si cette noyade avait causé un traumatisme au niveau du cerveau. Bien. Mais il est en vie. Oui, Bien. Lorsqu'elle accepte, lorsqu'elle donne toutes ses autorisations, elle les donne à ce Saint-Exus? oui. Bien. Et c'est quand tu Frédéric, sais quand je te dis, oui, dis-moi. quand je te disais que je voyais comme un papillon à l'intérieur d'elle, quand elle dit oui, je vois ce Saint-Exus qui rentre. Et c'est comme s'il rentrait en elle par derrière, et donc c'est vraiment la forme des ailes, etc., qui prend, que tout son corps prend. C'est un peu comme il rentre en elle, et en rentrant en elle, il dépose tout ce mécanisme. Ok. Bien. C'est très rapide. Bien. Frédéric, est-ce que cet être humanoïde, lumineux et Saint-Exus sont la même entité ou ce sont des êtres différents? J'aurais tendance à te dire que c'est des êtres différents. Bien. Maintenant, dis-moi si, parmi les entités que l'on a vues, autrement dit, l'entité poulpe, araignée, désincarnée, l'être lumineux et ce Saint-Exus, est-ce qu'il y a une collaboration directe ou indirecte? Plutôt indirect. Bien. Les poulpes et l'araignée, elles utilisent le mécanisme qui a été mis. Ça a les avantages, elles n'ont pas besoin de se fatiguer pour mettre un mécanisme. Et l'être de lumière, l'humanoïde, je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant. En réalité, lui, il a profité de ce moment-là. Lui, j'aurais tendance à te dire, il s'en fiche du mécanisme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'interférence qu'il peut avoir grâce au désincarné, l'énergie qu'il réussit à en retirer. Ok. Bien. Maintenant, tu reviens complètement dans le présent. 2018.
Ok. Bien, tu vas dire à chacune de ces entités connectées avec le champ énergétique de Julie de se mettre en ligne. Par ordre d'importance. Et tu me dis ce qui se passe. Le premier, c'est ce Saint-Exu. Bien. Après, tu as l'être de lumière, on va dire. Et il y a tout de suite le désincarné qui se met, qui se met sur le côté, un peu en retrait. Et après, tu as le poulpe non, tu as l'araignée et le poulpe. Ok. Bien. Avant de passer à la phase plus active de cette session, j'aimerais que tu demandes à Julie qu'est-ce qui fait. Non, est-ce qu'il y a un lien entre cette interférence et ses difficultés pour se stabiliser professionnellement? Il y a trop de, elle est tellement, oui, parce que tout ça, ça la perturbe énormément, toutes ces interférences, ce mécanisme, etc. Donc, elle a du mal à s'enraciner, on va dire. C'est normal, il y a plein de confusion à l'intérieur d'elle. Et tous ces changements de fréquence, etc., font que un coup elle est bien à un endroit, après elle est plus bien, et puis ça lui plaît, et puis ça lui plaît plus, et puis elle a un certain comportement que les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se lier d'amitié avec des femmes? Bah, le mot qui me vient, je sais pas pourquoi, c'est les femmes, ça trahit. Demande-lui plus d'explications, qu'elle t'envoie en image ce qu'elle entend par là. Euh, je vois un petit peu ses vies passées. Les femmes, elle se sent un petit peu. Il y a une partie d'elle qui a la sensation qu'elle a également trahi l'enfant quand elle a fait son avortement. Quel rapport avec les difficultés avec les femmes? Une femme, ça trahit, donc une femme, c'est pas fiable. C'est l'image qu'elle a d'elle-même? Euh, alors j'aurais tendance à te dire pas consciemment. Bien. C'est pas quelque chose qui est conscient en elle, mais c'est une partie, c'est une image qu'elle a d'elle, mais pas consciente. Pourquoi ces éventuelles amitiés féminines disparaissent comme ça du jour au lendemain? C'est les changements de fréquence en réalité qui font que les femmes s'éloignent. Et pourtant les hommes restent et l'apprécient? Oui, parce que elle recherche une certaine force qu'elle retrouve plus facilement dans l'homme que dans la femme. Et puis j'aurais même tendance à te dire, attends, c'est même plus subtil que ça. C'est que par rapport aux femmes, elle n'a pas la sensation de pouvoir être une maman pour eux. Que par rapport aux hommes, elle a plus cette sensation de pouvoir être une maman pour eux. Et d'où lui vient cette sensation? Quand est-ce qu'elle est née? Ça remonte à cette vie passée, tu sais, quand son fils se noyait. Ce besoin de se responsabiliser de l'autre Ouais, complètement? ouais, oui. Est-ce que ça a un lien avec ce dont elle nous a parlé, le fait d'avoir c'est toujours une mission à faire pour lancer les hommes qu'elle aime ou les autres? C'est un petit peu comme si elle voulait, comment est-ce que je pourrais te dire ça, payer son compte de cette vie passée. Elle a En prenant soin le fait d'eux d'être, et en les lançant entre oui, guillemets jusqu'à l'âge adulte? oui. Pourquoi est-ce qu'elle est exclusivement attirée justement par des hommes d'origine africaine? Mais ça, je pense que ça remonte, quand je vois les situations, ça remonte vraiment à cette vie passée où elle avait cette hutte sur le bord de cette rivière. Cette vie passée est très présente en elle. Pourquoi? C'est là qu'il y a eu tout cet implant qui a été mis, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que elle est encore très reliée avec cette vie passée. Ok. Frédéric, qu'est-ce qui empêche Julie de concrétiser un projet? Ou comme elle nous l'a dit, par exemple, ne serait-ce que passer son permis de conduire? On l'empêche de prendre les choses en main.
Qui est responsable toute de ça? identité. Euh, le poulpe qui est responsable de ça. Qui passe les instructions au poulpe? Qui coordonne cette interférence? Le chef, le Saint-Exus. Bien. Julie nous disait également que la vie traditionnelle, comme on l'entend, ne l'intéresse pas du tout. Toujours le fait parce qu'elle est reliée à cette vie passée, qui était dénuée de... c'est pas qu'elle était dénuée, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la vie qu'on vit aujourd'hui. Avant l'accident avec cet enfant, est-ce qu'on peut considérer qu'elle était bien, qu'elle était heureuse? Je te dirais pas, je n'irai pas jusque-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle est Euh, si accrochée à cette vie-là, à rechercher justement les mêmes modèles d'hommes, les mêmes modèles de vie sociétale? c'est toujours par rapport à ce compte qu'elle a à solder. Est-ce qu'il s'agit d'une programmation mentale, ce compte à solder? Oui, on pourrait, c'est une programmation mentale. C'est comme si ça la faisait se sentir mieux. C'est comme si on va dire, elle adoucit cette sensation de culpabilité. Parce que quand elle a vu son fils qui se noyait, etc., elle se sentait coupable de toute façon quelque part, de ne pas pouvoir le sauver. Et comme elle est tellement connectée à cette vie passée, il y a tout ce mélange-là qui est encore présent. Bien. Maintenant que tu as un accès justement sur ces vies passées, est-ce que tu peux regarder si son frère actuel, son demi-frère actuel, Antoine, est présent également dans une de ses vies passées? Ben, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de son fils qui était devenu handicapé, quand je te dis ça, eh bien, ça m'a tout de suite ramené à son frère d'aujourd'hui. Ok. D'où le lien étroit qu'ils Ouais, entretiennent l'un ouais, pour l'autre. oui. J'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti quand j'ai vu cet enfant qu'il ressortait de l'eau et qu'il a des dommages au niveau du cerveau, ça m'a tout de suite ramené à son frère d'aujourd'hui. Ok. C'est un petit peu. Elle est sa sœur, mais elle est sa maman en même temps dans cette vie quand même. En 2018, ils se comprennent aussi bien que ça parce qu'il y a un lien qui c'est pas frère et sœur, c'est maman et fils. C'est ce qu'ils se communiquent quand ils interéchangent de façon télépathique? Oui, c'est vraiment une sensation. J'aurais tendance à te dire, ce rapport qu'elle a avec son frère ne fait que encore amplifier le besoin qu'elle a d'être la maman des hommes. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Julie, et ensuite on va commencer ce travail. Demande-lui s'il y a une cause ésotérique à ces cycles menstruels à rallonge. C'est l'interférence du désincarné, de l'être de lumière. Ok. Bien. Pour le moment, on va dénouer un nœud qui m'importe. J'aimerais parler avec Eric. Tu me permets, Frédéric? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. 1, 2, 3. Eric? Oui. Bien. Tu as de la chance aujourd'hui. Alors considère cette chance que je vais t'offrir. Tu vas avoir à prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à toi, il y a 2 portes. Dans la première, s'ouvre pour toi un chemin de chaleur, de lumière et de liberté. Dans tout ton corps, cette tristesse et cette vengeance va disparaître pour faire la place à un sentiment de plénitude complet. Si tu pousses la seconde porte, tu ne vas pas rester lié au corps de Julie,
mais tu vas rester lié pour l'éternité à ces entités, ceux-là même qui sont côte à côte, à tes côtés en ce moment. Ils vont t'utiliser comme un vulgaire objet pour faciliter leur connexion avec les humains. Ils ont besoin de toi et de ta génétique humaine pour créer des connexions, les multiplier. Et tu resteras dans cet état fréquentiel malheureux pour toujours. Il est temps maintenant que tu me dises quelle porte tu souhaites pousser. Qui me dit que t'es pas comme eux? Si Que je suis derrière cette comme porte, eux, c'est comme tu dis. si je suis comme eux, et que cette situation que je te propose ne te convient pas, tu peux revenir avec Julie et avec tous les autres. Il s'agit d'un essai. S'il ne te convainc pas, tu reviens à ta condition de base. Je n'ai rien à te prouver. Je suis là pour te montrer le chemin. Pas plus. Je veux bien essayer. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi Oui. complètement. Bien. Ok. Cette porte, Frédéric, j'aimerais que tu l'ouvres dans cette session. Que tu évalues la fréquence du corps énergétique de ce désincarné et que tu lui ouvres un portail à une fréquence supérieure. Bah, sa fréquence est très basse parce qu'il est dans la tristesse, dans la colère, donc Bien. Ouvre ce j'aurais portail. tendance à te dire c'est facile d'augmenter un petit peu plus. C'est ouvert. Bien. Tu vas dire à Eric d'entrer dans ce portail. Si tu veux passer devant, fais-le. Ok. Oui, parce que de toute façon, sinon il va pas rentrer. Ok, on est à l'intérieur. Est-ce que sa fréquence change? Il est, oui, sa fréquence change et il est, j'aurais tendance à te dire émerveillé. Bien. Parce que cet endroit, en réalité, c'est comme si il va s'adapter aux besoins de cette entité. Donc ce qu'il voit en réalité, c'est ce qu'il aime, c'est des paysages, c'est des choses comme ça. C'est sa création qui est en train de prendre place? Oui, c'est comme si ce qu'il y a derrière ce portail-là se connecte à lui et va créer ce que lui ressent à l'intérieur. C'est une sorte de processus conscient, intelligent? C'est oui, il il me dit vous m'avez dit que je pouvais essayer, eh bien je suis en train d'essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut me convenir. Bien, mais qui a donné cette caractéristique à ce portail? Euh, Quand je l'ai ouvert et que je suis rentré parce qu'il ne me suivait pas, je lui ai dit de l'autre côté tu pourras faire ce que tu veux. Ok, bien. D'accord. Dans ces Parce conditions-là, que ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. bien. Dis à Julie d'entrer. J'ai remonté pour voir parce que je me suis pas, sincèrement, j'avais pas fait attention de ce passage-là, mais en remontant en arrière, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quand tu m'as dit passe devant si tu veux, quand je suis passé devant, mais lui, il était toujours en train de me regarder. Bien. Dis à Julie d'entrer dans ce portail. Elle entre très facilement et Bien. ouais, Alors qu'elle vraiment avec entre, Frédéric, plaisir. alors qu'elle entre, est-ce qu'il y a encore de la culpabilité dans son corps ou pas? De Julie, oui, oui, parce qu'elle Bien. Alors un instant. elle Cette ressent de la culpabilité, douleur par rapport à cet enfant. on va pouvoir s'en débarrasser très rapidement. Tu vas simplement maintenant demander à Eric s'il se sent bien dans cet endroit. Oui. Bien. Est-ce qu'il veut revenir là où il était avant ou est-ce qu'il souhaite rester dans cet endroit, dans ses créations? Il me dit non, je préfère rester où je suis, mais j'aimerais pouvoir parler avec ma maman une dernière fois. Bien. Une chose, avant de parler avec Julie, et pour qu'elle l'écoute pleinement, il faut qu'il sorte complètement de son corps.
peu importe l'endroit où il se trouve, l'endroit où il s'est attaché, il doit en sortir. C'est marrant parce que tu vois, je vois Julie dans cette scène, dont on est de l'autre. C'est comme si elle était encore enceinte. Et je vois lui qui, le lien qu'il y a, il enlève ce lien et je vois comme si son ventre devenait normal, on va dire. Bien. Tu vas dire à Eric également que pour rester pleinement dans cet espace, il doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale. Et c'est à cette condition qu'il sera pleinement libre et indépendant et heureux. Je vois plein de parties de lui, tu sais, qui, ça fait un peu comme des feux follets, tu sais, qui montent Bien, et qui vont reformer son corps, on va dire. bien. Quand ce processus sera complet, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, si Julie est d'accord, ils peuvent communiquer. Oui. Et j'aimerais savoir ce qu'ils se disent, Frédéric. Bah, déjà, de toute façon, Julie, quand elle est rentrée tout à l'heure, elle lui a caressé la joue. Et lui, il veut lui dire, ça m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal quand tu m'as rejeté. Et je peux comprendre qu'on a le droit de décider. Je vais juste maintenant partir et te laisser. Te laisser tranquille. Peut-être me retrouver dans un endroit encore plus beau qu'ici. En réalité, Julie, elle a juste envie de lui dire, j'étais pas prête. J'étais pas prête à t'accepter, j'étais pas prête à m'occuper de toi. Mais ça n'empêche que j'ai toujours eu de l'amour à l'intérieur de moi pour toi. Bien. J'ai besoin que, pendant qu'elle exprime cela, qu'elle laisse partir également cette culpabilité de son corps. Elle n'en a plus besoin aujourd'hui. Elle n'est pas nécessaire. Ok, c'est bon. Dis-moi comment tu la vois, Frédéric. Alors, en réalité, quand tu as dit ça, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui explosait. Bien. Cette culpabilité, cette sensation, cette tristesse, j'ai vu comme ça a vraiment donné, ça a donné la sensation que son corps énergétique explosait pour expulser ces basses fréquences. Très bien. Eric est parti? Oui. Bien, donc vous allez maintenant sortir de cet espace créé spécialement pour lui et revenir avec ce qui nous intéresse, les interférents. Ok, on y est. Maintenant que cette connexion a disparu avec Eric, parle-moi de cette situation ésotérique présente. Est-ce que certaines conditions ont été modifiées? Et je la vois beaucoup plus, déjà elle est plus grande et plus forte que ce qu'elle ne l'était au niveau énergétique, je parle, que ce qu'elle était au début de la session. Il y a toujours l'appareillage qui est là, à l'intérieur d'elle. Bien. Mais elle a une volonté qui est différente. Elle a la volonté qu'elle n'avait pas au début. Elle a la volonté de se débarrasser de tout ça. Frédéric, maintenant j'aimerais parler un instant avec Saint-Exus, directement, si tu me permets. Ok, oui, oui. À 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Dois-je t'appeler Exus ou Saint-Exus? Je t'écoute. Quand tu parles à tes saints, tu les appelles comment? D'abord, je ne m'adresse pas à mes saints. Ensuite, si un vrai saint apprenait que tu détournes cette terminologie de saint, a priori, tu serais gravement en danger pour avoir dérobé une identité, un mot porteur de beaucoup de sens pour nous autres êtres humains.
Qu'est-ce qui fait de toi un saint, Exus? Ma Qu'as-tu force. accompli dans la sainteté? M'occupe de ce qui se passe dans ma dimension et non dans la vôtre. Et c'est ça qui fait de toi un saint. C'est ce qui fait de moi quelqu'un qui a cette capacité de vous manipuler. Bien. Tu es moins intéressant Crois-tu que si je ce que je m'étais ne présenté sous une autre forme, elle m'aurait accepté? Comment t'es-tu présenté à elle? Comme un de leurs dieux, qui était là pour la sauver. Bien. Et c'est ainsi que tu vas repartir. Parce que tu sais que ton temps est déjà compté. Ton temps est celui de tous tes subordonnés, tes fidèles. Oh, on a de la force pour se défendre. Il ne s'agit pas de force, mais de pouvoir. Et dans cette session, tu n'as plus aucun pouvoir. Si tu le dis. Bien. Alors prépare-toi à partir. Parce que c'est ainsi que tout va se terminer. Frédéric? Déconnecté complètement, Frédéric. Déconnecté. Complètement. Ok. Bien. Prêt pour continuer? Oui. Bien. Maintenant, tu vas te tourner vers Julie. Et au regard de tout ce qu'on a vu dans cette session, au regard de toutes les informations dont elle a pris conscience, tu vas simplement lui demander si elle souhaite maintenir cette connexion ou être déconnectée de tous ces êtres comme l'a fait Eric avant elle. Ah oui, oui, elle veut absolument s'en débarrasser complètement. Bien. Pour ce faire, elle doit comprendre qu'à un moment, sur sa ligne temporelle, elle a donné à chacun de ses interférents un accès, une autorisation pour entrer dans sa sphère, mais pas seulement ça, pour manipuler sa volonté. Il s'installe encore plus et s'impose à nous en rajoutant une technologie, toujours plus de pointe. Et c'est des situations qui sont pratiquement sans fin s'il n'y a pas cet éveil de conscience et ce désir profond de libération. Est-ce qu'elle se sent prête pour cette libération, pour cette récupération complète de sa volonté? Oui, tout à fait. Vraiment. Bien, alors qu'elle me montre cela, qu'elle ordonne à ces entités, tous autant qu'ils soient, de venir récupérer chaque technologie placée dans son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Mais il y a le chef Saint-Exus qui vient, c'est lui qui enlève tout ce qu'elle a dans le dos et tout cet appareillage. C'est lui qui l'a mis, c'est lui qui doit l'enlever. Mais il le casse en morceaux. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il Il casse enlève ses créations. pour pas qu'on puisse le réutiliser après contre eux. Bien. Il est en train de dire, je vous connais, hein, c'est pas la première fois que je suis en contact avec vous. Ils apprennent. Ils sont dans un cycle évolutif. Donc il est en train de me dire, je sais que de temps en temps vous vous amusez à nous les faire porter. En le cassant, ça serait impossible. Je peux reconstruire ce qui a été défait. Rien ne se détruit jamais. Qu'il enlève tout sans perdre de temps. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il dit parce que je ressens déjà ce qu'il dit. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Il est en train d'enlever, donc tout ce qui était au niveau du cou, au niveau du dos, c'est enlevé. Il a un peu plus de difficulté à enlever ce qui est au niveau du bassin et dans les parties génitales, parce que c'est un peu plus compliqué à enlever. Mais il le fait. Bien. Parce qu'il faut qu'il fasse plus attention en réalité. Que font les autres? Il bouge pas. Il regarde. Bien. De toute façon, c'est comme s'il leur interdisait de bouger, de se prédevenir. C'est lui qui décide. Je m'en doutais.
Il a été difficile à débusquer, mais une fois qu'on le tient, après, tout le système s'effondre comme un château de cartes. C'est bon, tout est parti. Bien, prends le temps de scanner son corps et tu lui dis à Julie de faire exactement la même chose, de regarder son corps de l'intérieur et de nous dire si quelque chose encore ne lui appartient pas dans son corps. En réalité, il y a encore quelque chose que j'avais pas vu au-dessus de cette tête. Ça fait comme une coupole. Et c'est ce qui l'a lié à cette vie passée. C'est cette programmation dont on parlait? Oui. Ok. C'est sa programmation à lui? En grande partie, oui. Après, elle a alimenté, si tu veux, avec sa manière de faire, etc. Ça n'a fait qu'alimenter. Mais l'origine, oui. C'est sa programmation à lui. Ok, qu'il la récupère. Parce qu'elle n'en veut plus maintenant. C'est bon, tout est parti. Bien. Son corps, propre, libre. Oui, très lumineux. Bien. Maintenant, tu vas dire à Julie de faire entendre ces mots et cette volonté, précisément. Elle va annuler toutes les opérations éventuelles qui ont été réalisées sur son corps énergétique. Peu importe ce qu'ils ont tenté de faire, elle annule toutes ces opérations comme si elles n'avaient jamais existé. Ok. Bien. Maintenant, si elle se sent prête pour cette déconnexion, nous sommes à un pas de conclure cette session. Tu lui dis simplement de récupérer ou de renoncer à toutes ces permissions qu'elle a données. Elle a compris que la condition idéale, énergétique, est d'être une unité libre, indépendante et qui a le plein contrôle de tout son potentiel de création. Et tu me dis ce qui se passe. Elle, c'est marrant parce pendant que tu parlais, elle me disait, ça va me permettre de pouvoir finalement de m'enraciner à un endroit qui me plaît. Et pas seulement. Quand on est libre d'avoir accès à ces créations énergétiques, on peut créer dans la matière tout ce dont à quoi on aspire, professionnellement, sentimentalement, un lieu de vie. Tout se met en place parce qu'il n'y a plus d'entrave entre le corps subtil et le corps physique. Nous avons un impact sur nos densités dans cette dimension terrénale. Ok. Bien. Ils doivent tous disparaître complètement et définitivement de sa sphère énergétique. Ils n'ont plus droit d'accès. C'est terminé. Qu'ils s'en aillent. Et quand il n'y aura plus personne, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Ils sont partis. Comment est-ce que tu vois Julie? Je la vois sereine, je la vois apaisée. C'est le terme correct. Apaisée. Très bien. Maintenant, elle va puiser dans une de ses vies passées ou dans son histoire à n'importe quel moment une émotion qui l'a pleinement satisfaite, mais plus que ça, plus encore que la satisfaction, la félicité complète, la plénitude complète, un rare instant, et elle va reproduire dans son corps cette fréquence à l'infini. Dis-moi ce qu'elle fait. En réalité, elle repense à son frère. Elle pense à son frère, son frère qui est handicapé. Et ça, elle remonte dans le temps quand elle était plus petite et qu'il communiquait sans parler, etc. Et ça l'a toujours, ça l'a toujours fasciné, ça l'a toujours, comment te dire, fasciné, c'est pas le terme correct, ça l'a toujours fait. Elle se sent bien quand elle a un contact comme ça. C'est comme si toute sa partie subliminale, eh bien, elle vit dans ces moments-là. Bien. Elle est heureuse, parce qu'elle se rend compte dans ces moments-là qu'il n'y a pas que les mots qui sont importants, c'est au-delà de tout ça. Ok.
Bien. Alors qu'elle se remplisse de cette fréquence. Non, c'est fait. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique maintenant, Frédéric? Très. J'aurais tendance à te dire, je vois plus le contour parce que ça, c'est tellement lumineux maintenant que c'est. Y a pas de. J'aurais tendance à te dire, les contours sont pas là parce qu'il n'y a pas de limite. Bien, il n'y a pas de frontière. Ok, parfait. Voilà. Bien. Si, une chose maintenant. On parlait précédemment dans cette session qu'elle avait comme une image faussée de la femme. Tu te souviens? Oui. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de ça ou est-ce qu'on doit travailler également sur ça? Ça serait bien de travailler là-dessus aussi, encore un petit peu, oui. Bien, il s'agit d'une... Parce que même si au niveau énergétique c'est bien, mais c'est comme si c'était une programmation à elle. Bien. Libre à elle de la garder ou de s'en défaire. Non, non, elle peut s'en débarrasser, vraiment. Bon, alors qu'elle le fasse. Autour d'elle s'offre un infini. Qu'elle balance cette création dans cet infini, il va disparaître comme de la poussière. C'est bon. Parce qu'elle a vraiment envie d'avoir des contacts humains avec tout le monde, serein. Bien. Sur cette nouvelle condition ésotérique, tu vas demander à Julie de se projeter maintenant dans son futur et voir comment est-ce qu'elle va consolider cette session. Ça va démarrer par rapport, le point de départ, ça va être un travail dans lequel elle va être bien, qu'elle va pouvoir, dans lequel elle va se sentir, qu'elle aura la volonté et l'envie de se stabiliser. Bien. Ça, c'est le premier point de départ. Et puis, je vois, quand elle regarde son avenir, c'est même par rapport à son, je ne sais pas si c'est son compagnon, son mari d'aujourd'hui, peu importe, de toute façon, son regard va être différent. Plus le besoin d'être sa maman, mais plus le besoin d'être sa femme. Et je vois vraiment surtout un changement par rapport à tout ça, au comportement qu'elle va avoir également avec les gens. Elle va jusqu'à aujourd'hui tout était faussé. Là, elle prend position. Dans son travail, ça sera la professionnelle. Dans sa vie privée, ça sera la maman avec sa fille. La femme avec son mari, etc. Elle aura ses positions et tout ça va faire que sa vie va changer. Bien. Ok. Je sais pas pourquoi, je vois même, elle me dit, même avec ma maman, ça ira mieux. Regarde si une... Non, regarde si... Non. Tu me laisses parler avec Julie directement? Oui. Bien. Un instant et après on coupe cette session. À 3, 1, 2, 3. Julie? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Libre? Je pourrais même pas te dire si je me sens libre parce que j'ai l'impression d'être légère, très légère. J'ai pas de limite. Bien. J'ai une Ce qui est bizarre, c'est que la sensation de liberté me dit plus rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire parce que tu la redécouvres. Peu à peu. Tu vas appréhender cette nouvelle sensation et tu vas pouvoir pleinement en profiter. C'est une notion vague, certes, mais elle est très palpable dans le temps, crois-moi. J'ai une curiosité, Julie. J'aimerais savoir quelle est la plus belle création que tu vas réaliser dans le futur. Mettre au monde un enfant. Bien. Tu te sens prête pour clore cette session maintenant? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Parfait. Julie a un autre message à laisser à sa partie physique ou tout est dit? Elle a envie de lui dire sois joyeuse. Sois joyeuse, vraiment c'est ça. Faut qu'elle soit joyeuse. Bien.
Alors c'est dans une création de joie qu'elle va quitter cet espace de co-création, cette ambiance hypnotique. Elle sait parfaitement maintenant comment faire. Une fois qu'elle sera partie, une fois que tu l'auras saluée, Frédéric, tu me le dis et on rentre. C'est bon. Bien. Frédéric, je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais prononcer ce 3, tu seras de retour dans le présent, dans notre réalité physique, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Frédéric, il est temps maintenant de te déconnecter de tous et de tout. Tu te déconnectes et tu reviens à ton corps, à tes énergies et à tes fréquences. 2, tout en pensant à ce week-end qui s'approche. Tu vas préparer ton corps et ton esprit pour profiter pleinement justement de ce week-end. Tu élèves tes fréquences dans ton corps. Ton corps physique les ressent et ton corps énergétique, bien entendu, qui est de plus en plus heureux et qui a cette envie insatiable de sourire et de profiter de la vie, Frédéric. À 3, de retour dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Bien, bien. Bien. Julie, à toi de revenir. Oui, me voilà. Bien. Julie, comment est-ce que tu te sens? Bien. On va dire soulagée. Émue un peu aussi. Mais bien. Ok. Si tu nous suis à travers les sessions, tu sais qu'il va falloir t'offrir certains jours, d'accord, avant de voir pleinement se métaboliser ces énergies dans ton corps physique, tout autour de toi, d'accord. Okay. Julie, on pose toujours la même question à la fin de nos sessions, tu le sais, c'est si tu souhaites faire un partage de cette session avec d'autres que toi. Oui. Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton image? Je veux bien, oui. D'accord. Ok. Donc Julie, comme cette session va être publiée, j'aimerais compter sur toi pour nous faire un retour dans quelques semaines, si tu es d'accord, pour qu'on fasse un point sur cette session, d'accord? Et à l'avenir, pourquoi pas laisser un témoignage, si tu es d'accord? Oui, avec plaisir. Ok, donc je vais couper l'enregistrement, je vais vous souhaiter à tous les deux et à tous un excellent week-end. Julie, tu ne coupes pas, tu restes en ligne, d'accord? Je vous salue, restez en ligne. Au revoir. Au revoir.